Salut les joueurs, c'est Hugo pour Tuto Poker. La prise de décision, elle est constante au poker. On doit tout le temps choisir entre les différentes options possibles. Aujourd'hui, on va voir comment contrôler cette prise de décision pour qu'elle soit bénéfique sur le long terme. En premier, on va voir pourquoi on utilise l'expected value et à quoi elle sert exactement. Ensuite, on va voir la formule qui permet de savoir si une décision est gagnante ou perdante sur le long terme. On le sait, les décisions qu'on doit prendre à une table sont basées sur le long terme, c'est-à-dire qu'on doit jouer les mains, comme si la même situation allait arriver 1 million de fois. Et c'est parce qu'on joue pour gagner sur le long terme et non pas sur le court terme qu'on doit avoir une idée précise de notre investissement et de notre retour sur investissement. On utilisera pour ça le terme de Expected Value ou EV. EV, ça veut dire Expected Value. Ça vient de l'anglais et on peut traduire ça en français par l'espérance de gain. Combien on espère gagner en faisant cette action. Évidemment, le but, c'est de prendre des décisions qui font gagner plus de jetons qu'on en a investi à la base. C'est-à-dire de prendre des décisions qui sont rentables pour que notre retour sur investissement soit positif sur le long terme. On dira dans ce cas qu'une action est EV+. Inversement, si une décision fait perdre de l'argent sur le long terme, elle est donc pas rentable, on dira qu'elle est EV-. Si on parle autant de résultats sur le long terme, c'est parce que c'est la seule chose qu'on peut contrôler au poker. Personne ne sait si la dernière carte va être un cœur et compléter votre tirage couleur par exemple. Le fait de gagner ou de perdre une main est même souvent pas du tout relié au fait de prendre la bonne décision ou la mauvaise décision. Et c'est là toute la complexité du poker. Vous pouvez prendre la bonne décision et perdre, ou prendre la mauvaise décision et gagner le coup. Le résultat sur une main, sur le court terme, il n'est pas contrôlable du tout. Les débutants, ils appellent ça la chance. Et les pros, ils appellent ça la variance. En fait, c'est exactement la même chose. Du coup, ce qu'il faut réussir à faire, et c'est pas facile du tout, c'est de prendre le maximum de décisions rentables pour être gagnant en moyenne sur le long terme. Bon, peut-être que les maths, c'est pas trop votre truc, mais vous inquiétez pas, on va y aller doucement. Si vous jouez à pile ou face avec un ami et que vous voulez que le jeu soit équitable, vous direz donc que le perdant donne au gagnant 2 €, par exemple. On dira que ce jeu est EV0. Il est ni EV+, ni EV-. Parce que vous ne gagnerez pas d'argent sur le long terme et votre adversaire non plus. Vous avez une chance sur 2 de gagner 2 € et une chance sur 2 de perdre 2 €. Si maintenant vous acceptez de donner 3 € à chaque fois que vous perdez, mais vous en recevez toujours que 2 quand vous gagnez, chaque lancer de pièce sera perdant pour vous sur le long terme. Un lancer sera donc considéré pour vous comme EV-. Pour calculer exactement notre espérance de gain, notre expected value, on utilise cette formule. EV est égal à combien on gagne quand on gagne, multiplié par la probabilité de gagner, moins combien on perd quand on perd, multiplié par la probabilité de perdre. Ici, quand on gagne 2 €, multiplié par la probabilité de gagner sur un lancer de pièce, c'est une chance sur 2, pile ou face, donc 0,5. Et quand on perd 3 € fois la probabilité de perdre, c'est encore une chance sur 2, pile ou face. C'est-à-dire 1 moins 1,5 moins 0,5. Vous allez donc perdre en moyenne 0,5 € par lancer. On peut donc dire que chaque lancer est bien EV-. Au poker, on utilise exactement la même formule. Ici, on est à la turn et on attend une couleur sur la river pour gagner le pot. Il y a 100 jetons au milieu et notre adversaire mise ses derniers 20 jetons. Il fait tapis avec ses derniers 20 jetons. On reprend notre équation. Si on gagne le coup, on gagnera les 100 jetons du pot plus la mise de 20 jetons de notre adversaire. Donc en tout 120 jetons si on gagne. On a la probabilité de toucher une couleur avec une seule carte à venir, c'est 20%. Maintenant, quand on perd les 20 jetons avec lesquels on a suivi
Et la probabilité de perdre, bah, c'est 80%. 80% parce que si nos chances de gagner, c'est 20%, forcément nos chances de perdre sont de 80%. Donc, nos 120 jetons multipliés par 20%, moins les 20 jetons qu'on a investis multipliés par 80%. Ça fait un total de 24 moins 16, ça fait un résultat de 8. À chaque fois qu'on prendra la décision de suivre, on gagnera en moyenne 8 jetons. C'est donc une action qui rapporte des jetons sur le long terme. On dira donc que suivre ici, bah, c'est EV+. A l'inverse maintenant, si notre adversaire mise cette fois ces derniers 60 jetons dans les 100 jetons du pot, on aura cette fois 160 jetons à gagner quand on gagne, les 100 du milieu plus ces 60, mais on perdra 60 jetons à chaque fois qu'on suivra et qu'on ne touchera pas notre couleur. Le calcul donne 160 multiplié par les 20% de chance de gagner, moins 60, ce qu'on a investi, multiplié par 80% de chance de perdre. Ça donne 32 moins 48. Et c'est égal à moins 16 jetons en moyenne. Ici, on peut donc dire que suivre, c'est EV-. Et là, vous vous dites sûrement que vous n'aurez jamais le temps de faire ces calculs-là à la table, en train de jouer. Alors ouais, vous avez un peu raison, à moins d'être super fort en maths ou d'être vraiment habitué à ces calculs, vous aurez en général qu'une vague idée de ce qu'il faut faire. Mais du coup, à quoi ça sert de connaître la formule exactement ? Forcément, si vous voulez progresser, il faut connaître cette formule. D'abord, on ne peut pas dire qu'elle est si compliquée que ça. Il faudra surtout vous poser avec un papier et un crayon et prendre le temps d'analyser une main pour voir si elle était EV- ou EV+. Et c'est important de le faire de temps en temps pour savoir si on a bien joué sur le long terme. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. En s'habituant à voir si notre décision était bonne ou non, on va naturellement prendre des meilleures décisions les prochaines fois. Vous vous en doutez, absolument tous les jeux de hasard où vous pariez de l'argent sont perdants pour le joueur, à part le poker où on joue joueur contre joueur. Ils sont donc tous EV-. Avec cette formule, on peut par exemple calculer combien vous allez perdre pour chaque euro investi à chacun de ces jeux. À la roulette, vous allez perdre environ 3 centimes pour chaque euro investi. Aux machines à sous, vous allez perdre environ 15 centimes à chaque fois que vous allez jouer 1 euro. Et aux jeux à gratter, vous allez perdre environ 30 centimes à chaque fois que vous miserez 1 euro. Vous avez bien compris, il ne faut pas trop jouer aux jeux à gratter. Pour résumer, l'expectation value, c'est l'espérance de gain. Si elle est positive, vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Si elle est négative, vous allez en perdre. La formule qui permet de la calculer, c'est la suivante. Combien vous allez gagner quand vous gagnez, multiplié par vos chances de gagner, moins combien vous allez perdre quand vous perdez, multiplié par vos chances de perdre. C'était le premier cours de la catégorie maths. J'espère que ça vous a pas trop refroidi. Les prochaines fois, on verra comment bien calculer quelles sont vos chances de gagner et comment faire en sorte de prendre les bonnes décisions par rapport aux pots et aux jetons que vous devez investir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour voir les prochaines. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous voulez. Allez aussi faire un tour sur le site tutopoker.fr pour avoir accès à des fiches techniques et plus de vidéos comme celle-là. Moi, je vous souhaite comme d'habitude d'être patient et focus aux tables. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo pour Tuto Poker.